Frères et sœurs, nous sommes parvenus au 4e dimanche de Pâques. Ce dimanche dit du bon pasteur. Aujourd'hui, le Christ nous invite à avoir l'esprit critique pour différencier le voleur, l'escaladeur du bon pasteur. Il nous sera peut-être difficile, comme les pharisiens, de saisir les propos de Jésus si nous n'avions jamais été à la campagne ou si nous n'avons jamais vu un berger mener un troupeau de brebis ou de chèvres. Néanmoins, nous le voyons au cinéma. Nous voudrions vous inviter à lire avec des lunettes non traditionnelles notre aujourd'hui par rapport à l'évangile du bon pasteur. Nous vivons dans un monde, dit-on, globalisé, presque sans portes ou sans frontières. Nous parlons de villages planétaires. Mais nous voyons si souvent des frontières se fermer aux migrants. Nos proches sont déportés, malades en pleine Covid-19. Nous avons vu si souvent des brebis chassées de leur enclos à cause de la guerre et de la violence, sinon du banditisme. Chez nous, combien sont-ils à avoir laissé dans le délai fixé leur enclos au village dit de Dieu? Enfin, nous nous demandons pourquoi. C'est le monde à l'envers. Nous avons si souvent préféré le voleur, l'escaladeur au berger, au bonhomme pasteur. Nous vivons dans un monde où les bons pasteurs n'ont pas bonne presse, où les escaladeurs et où les étrangers, assurant leurs intérêts, prêts à offrir les brebis en sacrifice, se comportent en maîtres de brebis. Mais ils ne peuvent pas être pasteurs. Le vrai pasteur est aujourd'hui à notre porte et il frappe. Pouvons-nous le laisser entrer? Ouvrons-lui les portes closes de nos tanières familiales. Ouvrons-lui les portes closes de nos cœurs. Nous sommes des portiers et le bon pasteur vient s'entretenir avec nous. Désormais, il est présent avec nous dans l'enclos familial. Il veut que nous écoutions sa voix. L'étranger qui veut nous pousser dehors aujourd'hui, c'est la Covid-19. Nous ne connaissons pas ses origines. Nous ignorons encore de quoi il est capable. C'est pourquoi nous devons nous méfier et prendre les mesures qui s'imposent, aussi simples soient-elles. Pour aller plus loin, nous pouvons dire que la Covid-19, c'est ce mauvais bon loup qui rassemble, ou du moins qui pousse les brebis dans leur enclos. Nous sommes pour la plupart dans notre enclos, alors que nous étions dispersés par le travail, les études, le business et les activités de toutes sortes. C'est donc ce mauvais bon loup qui impose aux brebis d'attendre un portier, le bon berger, le bon pasteur. C'est à nous que Jésus s'adresse aujourd'hui en disant « Amen, Amen. Moi, je suis la porte des brebis. » Nous n'avons plus besoin de portier. C'est Jésus, la porte, l'unique médiateur qui donne accès au salut éternel. C'est lui qui nous ouvre la porte de son cœur et celui-ci nous est offert comme pâturage. C'est pour nous donner la vie qu'il a souffert. C'est grâce à ses blessures que nous sommes guéris de tout mal et de tout péché. C'est ce que nous fait comprendre Pierre dans sa première épître. Il ne fait pas pourtant l'apologie de la souffrance. Il y a tellement de gens qui souffrent aujourd'hui à cause du coronavirus, de la faim et des maladies incurables. Dieu ne veut pas la souffrance. Il la condamne, étant donné que les souffrances de ces personnes infectées, mourantes, sont communiées aux souffrances du Christ, elles deviennent le chemin de salut. Dieu nous a créés et nous rappelle à lui, mais il ne cesse de nous appeler chaque jour. Les prédications de ce 4e dimanche se font souvent sur la vocation, car cette journée depuis 1963 est mondialement consacrée à la prière pour les vocations. La question que l'on doit se poser en ce jour, qu'est-ce qui est le plus important, l'appel ou la réponse? À chacun de répondre. Et nous vous invitons à vous interroger. Comment Dieu m'appelle dans notre aujourd'hui de Covid-19? Qu'est-ce que je suis appelé à faire pour me réaliser dans cette situation? À quoi le Seigneur m'appelle vraiment? De quoi nourrir notre méditation. Ce temps de Covid-19 est un temps de discernement de cet appel perpétuel et actualisé du Seigneur.
Si vous trouvez une réponse à ces questions, vous trouvez enfin votre vocation ainsi que votre mission. Car on est choisi, appelé et envoyé en mission. Que le Seigneur nous aide à découvrir notre vraie vocation, notre vocation première, cette vocation à la sainteté et à l'amour qui nous aidera à contribuer à un monde plus simple, plus uni, plus humain et plus fraternel avec comme unique porte Jésus-Christ, le bonhomme pasteur. Amen.